L'Emmanuel véritable, c'est Dieu parmi nous. C'est Dieu en chacun de nous. Et cet Emmanuel véritable, lui, nous pouvons le ressusciter. Dieu m'a dit ce matin, tu ne peux pas ramener ton Père parmi les vivants. Mais dis-leur que chacun d'entre eux peut ressusciter aujourd'hui l'Emmanuel en son cœur. Que chacun de lui peut me faire une place. Ne pas me rejeter comme ceux qui n'ont pas fait de place à Joseph et Marie, mais accepter que leur cœur soit la crèche dans laquelle moi, l'Emmanuel véritable, je veux et je vais habiter. Dieu m'a dit ici à 70 ans déjà, dans un village animiste, fille d'un roi animiste, mais qui s'appelait Adoration Miwassin, on lui a donné le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce n'était pas par hasard. Ce matin, quand je me suis réveillé, je rendais grâce à Dieu pour sa vie. Parce que contrairement à beaucoup, je n'ai aucun doute sur ce qu'il adviendra de lui. Il est chez le Père, c'est celui. Il est dans le sein d'Abraham, c'est certain. Parce qu'il avait Christ, il connaissait Christ, il aimait Christ. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Dieu permet la maladie, Dieu m'a répondu. Et je lui ai dit, plus on a été brillant, plus on a été intellectuel, plus on a été fort, plus on est adulé par les hommes, plus on peut finir par penser qu'on peut être quelque chose par soi-même. Nous aurons beau l'aimer, le couvrir de louanges, tout cela n'est que vanité. Ça ne changera rien à son sort éternel. Mais ce qui assure son sort éternel, c'est d'avoir connu Christ, de l'avoir aimé, d'avoir vu pendant ces 6 ans de maladie la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, et d'avoir pu se rapprocher. La maladie humilie l'homme et rapproche l'homme de son Créateur. Dieu m'a dit, je ne pouvais pas faire un plus grand cadeau à ton Père que de lui donner le temps de se rapprocher de moi. Parce que nous dit la parole de Dieu, malheur à vous quand les hommes diront tous du bien de vous. Plus nous sommes célébrés par les hommes, plus nous pouvons finir par oublier que nous ne sommes rien. Au serviteur de Dieu que je suis, Dieu a fait le plus grand des cadeaux. Quand on m'a annoncé, quand papa m'a appelé avec son calme habituel, il m'a dit, Edgar, viens me voir. J'ai deviné qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je n'ai jamais vu de toute ma vie mon père énervé. Il fallait vraiment le connaître pour discerner qu'il est en colère. Je ne l'ai jamais vu crier sur quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu élever la voix sur quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu manifester sa colère. Et la phrase la plus dure qu'il m'a dite dans ma vie, c'est « tu m'as déçu ». Quand je faisais des bêtises, là où maman me corrigeait proprement, au parmatoire, j'étais certain qu'avec papa, ça ne se passerait jamais. Parfois, il la laissait terminer, et puis il m'appelait. Dis-moi, je ne vais pas te frapper, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Qu'est-ce que tu as compris? Moi, je t'aime, quoi qu'il en soit. Mais si tu fais comme ça, je ne pourrai pas te faire confiance. Or, je suis fier de toi, je veux pouvoir te faire confiance. À nous, ces enfants, à ces belles filles, à ces petits-enfants, chaque situation de la vie était une occasion d'enseigner quelque chose. De considérer que celui qui veut faire des plans pour longtemps et influencer l'avenir devait bâtir des hommes. Il était un admirable conseiller, mais jamais envahissant. La plupart des gens qui vous donnent des conseils vous donnent l'impression que vous devez les suivre sinon ils se fâchent. Jamais je n'ai eu l'impression avec papa qu'il imposait son point de vue. Il y avait des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui, mais il expliquait toujours pourquoi il pensait ce qu'il faisait. Et quand je lui expliquais pourquoi je faisais ce que je faisais, il avait cet amour qui ne peut venir que de Dieu, ou de comprendre, ou en tout cas de respecter, de laisser faire. C'est des choses que nous devons retenir ensemble de lui. Dieu m'avait à plusieurs reprises rassuré qu'il était parti pour lui, mais cette question est venue comme me perturber. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais ce matin, Dieu m'a conduit à mon réveil dans Matthieu 7, du verset 12 au verset 21, où Dieu nous dit simplement, un bon arbre donne de bons fruits, et un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Et comme pour le confirmer, il dit, vous ne verrez jamais un bon arbre donner de mauvais fruits, ou un mauvais arbre donner de bons fruits. Prenez la porte étroite. Peu de personnes vont y arriver. Ne vous fiez pas aux faux prophètes, donc à tous ceux qui disent être croyants, mais dont les œuvres ne prouvent pas qu'ils ont les fruits de l'esprit. Et puis après, il m'a envoyé dans Galates 5, du verset 17 au verset 26, où on me dit les fruits de l'esprit, les fruits que personne ne peut porter s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est l'amour, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la joie, c'est la bénignité, c'est la volonté d'être disponible pour les autres, c'est la tempérance. J'ai été heureux
de voir qu'il y avait là une presque parfaite description de papa. Le Seigneur venait de me faire ce matin un gros cadeau, comme pour me dire, il n'a pas pu porter ces fruits-là sans que mon esprit soit en lui. Si on reconnaît un arbre à ses fruits, ne sois pas focalisé sur les louanges que les hommes lui donneront aujourd'hui, mais réjouissez-vous de ses fruits qui attestent, si tout y avait encore, que j'ai été avec lui, qu'il était bien un Emmanuel. Et profitez-en pour ne pas laisser partir avec son cercueil sur la terre l'occasion de ressusciter l'Emmanuel en chacun de vous. Parce que si on ne peut pas ramener Emmanuel Guidibi, chacun de nous peut aujourd'hui ramener l'Emmanuel en lui. Qui que nous soyons, quels que soient nos titres, ça ne changera rien à notre éternité. Dieu jugera chacun de nous sur ce qu'il aura fait. Que nous ayons connu Dieu ou pas, il dit que la création tout entière proclame sa gloire et que tous ceux qui sont de bonne foi voient qu'il est Dieu. Et nous serons tous jugés. Mais ceux qui auront connu et cru en Jésus-Christ, ils ont comme un passeport diplomatique. Ils ne passeront pas au jugement. Leur place est garantie. Ils ne passeront pas au contrôle. On n'a pas besoin de faire des efforts extraordinaires. On a juste besoin d'avoir l'humilité de se rappeler que nous ne sommes rien sans Dieu. Et Jésus, c'est Dieu qui se donne, qui s'incarne pour nous sauver sans condition. Une seule condition, reconnaître qu'on a besoin de lui, l'inviter à venir dans nos cœurs. La foi n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation. Quand je suis devenu chrétien évangélique, papa m'a dit, mais nous sommes de culture catholique, Dieu ne peut pas sortir de l'église catholique. J'ai dit, papa, la foi n'est pas une question de culture, c'est une question de relation. Abraham, le père de la foi pour les musulmans comme pour les chrétiens, a commencé par quitter la maison de son père, donc cette tradition. Et Jésus nous dit, vous obéissez à la tradition des hommes au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Chacun de nous, musulmans, catholiques, évangéliques, protestants, il y a partout des gens qui prétendent servir Dieu et qui ne sont pas vrais. Chacun de nous doit accepter aujourd'hui de ressusciter Emmanuel en lui, de faire une place à Dieu au milieu de nous. Et je prie que la grâce de Dieu ressuscite l'Emmanuel en chacun de nous. Dieu vous bénisse.